dans le viseur des manifestations anti-violence et antiracistes encore nombreuses ce week-end. Les policiers ne décolèrent pas. Aujourd'hui encore, ils se sont rassemblés à Lunéville, Nancy, Bar-le-Duc, Longwy. Ils s'estiment abandonnés par leur ministre. Et lors de son allocution télévisée ce dimanche, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien aux policiers et gendarmes. Vous le savez, accusés de racisme, de violence, ils sont dans le viseur des manifestations encore nombreuses ce week-end. Est-ce que le chef de l'État a réussi à calmer la colère des policiers? Le Denis Gravel, vous êtes à Bar-le-Duc où des policiers se sont réunis en fin d'après-midi. Oui Thierry, une manifestation a eu lieu tout à l'heure en fin d'après-midi devant le commissariat de police de Bar-le-Duc. Une trentaine de fonctionnaires se sont réunis et symboliquement ont jeté leurs menottes au sol et ont entonné une Marseillaise. Des rassemblements similaires ont eu lieu partout en Lorraine cet après-midi, à Dombasle, à Toul, à Longwy et aussi à Nancy où 200 fonctionnaires de police se sont réunis devant le commissariat boulevard Lobau. Même action symbolique, jet de menottes et de brassards, une manière de protester contre les accusations de racisme. Nous allons parler avec le délégué régional du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir David Gisleri. Bonsoir. Alors expliquez-nous pourquoi ces actions symboliques partout en Lorraine. Écoutez, ces actions symboliques de fonctionnaires de police rassemblés, c'est pour montrer que la police nationale dénonce cette opprobre qui est jetée sur elle. On l'accuse aujourd'hui de racisme, d'antisémitisme, de police violente. Moi, j'ai envie de vous dire que la police est républicaine, elle est déontologique, et elle est surtout prête à défendre ses concitoyens. Est-ce que le chef de l'État a répondu à vos attentes hier lors de son discours ? Ça a été très succinct. Après, je ne suis pas certain que ce soit le lieu ni le moment de rentrer dans un développement plus important. Néanmoins, nous, Alliance Police Nationale, on a demandé au chef de l'État un rendez-vous pour y exposer nos revendications et qu'il réaffirme haut et fort le soutien de la République envers les hommes et les femmes que compose la police nationale. Tout à l'heure, vous avez parlé donc aux fonctionnaires qui étaient réunis ici. Vous leur avez dit, nous ne sommes pas le paillasson de la République. Mais tout à fait. Et quelle plus belle image que celle-ci. En 2015, nous avons payé de nos vies les attentats. En 2017-2018, les Gilets jaunes nous ont malmenés au niveau de l'ensemble du territoire. On a dû gérer une crise sanitaire dans la foulée. Les collègues sont au bout du rouleau, ils sont fatigués. Et je pense que cette vague de contestation qui vient des États-Unis en France est hyper malvenue et les collègues n'en peuvent plus. Là, vous attendez quoi, là, concrètement là ? On attend d'une part un soutien indéfectible des autorités. Pour le moment, ça peine à venir. On attend surtout, et je pense que c'est le plus important, un véritable plan Marshall pour la police nationale, avec une réorganisation complète des effectifs, des moyens mis à disposition pour que les fonctionnaires de police puissent accomplir leur mission dans de bonnes conditions. Merci David Gisleri. Voilà Thierry, ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces protestations policières. Merci Ludovic. J'ajoute qu'une nouvelle action des policiers est prévue dans notre région ce mercredi à Épinal.